Bonsoir, mon nom est Félix Scott. Je suis associé principal chez SIS Communication. Je suis très heureux d'être ici ce soir pour cette soirée qui j'espère, va être mémorable pour SIS. On a eu quelques prix, mais aussi on trouve ça très intéressant de voir ce qui se passe là, au niveau du design, puis les habitations, ce qui se passe au niveau de l'immobilier dans le Grand Montréal présentement, dans ces temps post-COVID. On espère post-COVID. Donc, on est très heureux d'être ici ce soir. Si on parle des designs présentement, on voit qu'il y a une évolution qui se fait depuis quelques années. On a eu un petit peu là, une pause dans les derniers 18 mois à cause de ce qu'on sait, là, la COVID. Mais on voit que les gens tentent d'innover. On a beaucoup de design qui sort, si on veut, de l'habitat à l'intérieur de l'habitat, mais aussi au niveau du design à l'extérieur de l'immeuble, mais aussi au niveau de la biophilie. On voit de plus en plus de paysagements qui ont un certain design qui rend vraiment l'habitat beaucoup plus attirant, qui n'est pas juste un paysagement, mais un paysagement qui rentre aussi à l'intérieur de l'immeuble au niveau des espaces communs, au niveau du lobby, les espaces communs, le gym, les couloirs, puis après ça, qui rentre aussi à l'intérieur même des condominiums, les gens qui vont louer ou les logements qui vont être loués, ou les résidences personnes âgées, ou même si on regarde des designs qui ont été faits par le groupe Maurice, par exemple, je donne un exemple, on voit que la biophilie est au cœur, depuis quelques années, de l'habitat. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est un changement que j'ai vu, puis c'est une tendance qui devient de plus en plus forte. Maintenant aussi, on voit que de plus en plus, les habitats qui sont plus éco-énergétiques ou bio-verts, si on veut, ont une forte tendance, puis on est capable de quand même garder un certain design au niveau là, des éléments. Comme je vais donner un exemple concret, les jardins intérieurs, soit en espace commun ou même à l'intérieur des condominiums. Il y a de plus en plus de gens qui sont portés à même mettre des jardins qui peuvent donner un certain design floral, l'envie de jardiner à l'intérieur de la maison ou dans les espaces communs. Donc, il y a une tendance forte à ce niveau-là. On voit aussi la tendance forte au niveau des entrepreneurs, les promoteurs, à essayer de se démarquer au niveau des designs. Je vais prendre un autre exemple, l'exemple du projet Marie-Robert, où on a fait un design avec les balcons, ou même le projet Mélème de M. Hugo Girard-Beauchamp, où on voit qu'il y a un jeu de balcons qui donne vraiment un design à l'extérieur de l'enveloppe, au niveau de l'enveloppe du bâtiment, ce qui est vraiment intéressant. Habitat Design, pour moi, c'est de voir c'est qui les artisans du design au niveau des architectes, les architectes en paysagement, les gens qui se donnent pour faire différent, pour se démarquer au niveau des condos modèles, les différents projets. C'est de se rapprocher un peu de ce qui se passe au niveau là, du milieu de l'habitation, autant au niveau du logement locatif, le condo ou les maisons de ville. C'est toujours intéressant de voir c'est qui les artisans, c'est qui sont en arrière-scène puis qui font en sorte que les maisons puis l'habitat devient de plus en plus intéressant au niveau du design. Donc, c'est une soirée que j'aime énormément et puis j'aime y venir et y passer une petite soirée à discuter avec les différents artisans.